Protocole d'intubation séquence rapide en mode Covid-19. Le but, éviter les risques d'aérosolisation. 3 spécificités, port des équipements de protection adaptés, préoxygénation en circuit clos, utilisation systématique de l'AirTrack. Voici le matériel nécessaire pour effectuer une intubation séquence rapide en mode Covid. Tout d'abord, un circuit de préoxygénation composé d'un circuit de ventilation avec un filtre aux normes HME ou HMEF et un masque de VNI. Le but est de réaliser une préoxygénation en système clos et éviter ainsi les risques d'aérosolisation. On ajoutera un filtre HME supplémentaire au niveau de la valve d'expiration du respirateur. Pour minimiser les rapprochements au niveau de la tête du patient, on utilisera l'AirTrack de manière systématique avec une sonde d'intubation de taille adaptée à la fois au patient et à l'AirTrack. Comme pour toute intubation, il faut prévoir un système d'aspiration, idéalement une canule de Jankoer, une pince de Magid et une bougie de Boussignac ou mandrin de Eichmann en cas de difficulté à faire coulisser la sonde dans l'AirTrack. La sécurisation de la sonde se fera au moyen d'un lien de fixation et d'une canule de Guedel ou bien par l'utilisation d'un porte-sonde. Il est recommandé d'utiliser une cellule de mesure de la capnographie. Le bavus enfin n'est utilisé qu'en cas d'échec d'intubation avec désaturation importante car il peut être source d'aérosolisation. On débute la séquence par le réglage du respirateur en mode VNI avec les paramètres suivants. FiO de 100%, aide à 8, PEP à 5. L'opérateur plaque de façon étanche le masque de VNI sur le visage du patient. C'est seulement à ce moment-là que l'on met en route le respirateur. On réalise ensuite l'induction au moyen d'un hypnotique et d'un curare selon le protocole en vigueur dans le service. La VNI est maintenue en place jusqu'à l'arrêt respiratoire complet du patient. Attention à ne pas oublier de mettre en pause le respirateur avant le retrait du masque. Préparez l'AirTrack avec la sonde d'intubation prépositionnée sans la faire dépasser de l'extrémité. Afin d'éviter la formation de buée sur l'AirTrack, pensez à l'allumer au moins 10 secondes avant de l'utiliser. Introduire l'AirTrack dans la bouche du patient et effectuer un mouvement de bascule. Une fois la sonde d'intubation correctement positionnée, détachez la sonde par le côté et retirez l'AirTrack. Gonflez le ballonnet avec 10 cc d'air. La pression sera vérifiée régulièrement à l'aide d'un manomètre. Placez la cellule de capnographie après le filtre et connectez si possible un catémount avec un site d'aspiration. Connectez le circuit de ventilation à la sonde d'intubation et relancez le respirateur en mode ventilation assistée avec les réglages adaptés à l'état du patient. Enfin, fixez la sonde solidement au moyen d'un lien tissu ou bien d'un porte-sonde en cas de nombreux transferts prévisibles du patient. La séquence d'intubation est terminée, on veillera à mettre en pause le respirateur avant chaque déconnexion du circuit.